Oui, le Royaume-Uni, tout comme les autres pays, sont donc très polarisés par rapport au rôle de l'Europe. Et Frédéric, dans quelques jours, ça risque de se ressentir, en tout cas pendant les élections européennes. Voilà, donc des élections qui vont se tenir sur 4 jours. Ça commence jeudi, ça se termine dimanche. Donc ça veut dire que les pays membres ne votent pas tous en même temps, mais on va bien sûr attendre tout le monde à la fin pour donner les résultats. Donc quelques chiffres importants, 28 États membres qui vont donc passer par ce scrutin. Il y a 427 millions d'électeurs qui vont se prononcer. Tout ça pour élire 751 eurodéputés. Alors évidemment, chaque pays a son propre poids au niveau de la proportion. Donc ça veut dire que si on regarde ce graphique, c'est évidemment l'Allemagne qui aura le plus d'eurodéputés avec 96, suivi de la France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Espagne. Et ça va comme ça ainsi jusque Luxembourg et Malte qui auront chacun 6 eurodéputés. Maintenant, ce qui est très particulier avec ces élections-là, c'est qu'on ne vote pas pour un candidat ou une candidate, mais bien pour une liste. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des partis politiques qui constituent une liste avec un nombre suffisant de candidats. Et bien sûr, parce que c'est un scrutin à la proportionnelle, ce qui veut dire que plus une liste a des votes, plus évidemment elle peut envoyer des candidats et donc des députés à l'Assemblée politique de Strasbourg. Une fois que ces candidats ont été élus, là il faut faire un choix parce que dans l'hémicycle il y a 8 groupes qui sont définis. Alors ça part évidemment par exemple de l'extrême gauche là avec par exemple la gauche unitaire, il y a les socialistes démocrates, il y a les Verts, au centre il y a par exemple les libéraux démocrates, il y a le Parti populaire européen et plus on va vers la droite, plus on a des partis qui sont conservateurs, qui sont eurosceptiques et anti-immigration. Si jamais les candidats ne se reconnaissent pas dans ces groupes-là, eh bien, ils sont alors des non-inscrits. Il y en a actuellement 22. Et si on regarde à la dissolution du Parlement, la répartition, vous le voyez, on va de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. C'est actuellement le Parti populaire européen qui a le plus grand nombre, suivi des socialistes et des démocrates. Et on pourrait croire que ce n'est pas le cas, mais en fait, elles sont importantes, ces élections, parce qu'elles touchent le quotidien des électeurs européens. Effectivement, Céline, parce que les 751 députés qui vont au Parlement de Strasbourg, ils ont leur mot à dire. D'abord, ils votent, ils amendent, ils discutent des lois qui touchent, par exemple, l'écologie, l'environnement, la santé ou encore l'immigration. Donc, c'est très important pour les Européens. Or, quand on regarde, ils votent aussi le budget de l'Union européenne. Or, quand on regarde le taux de participation depuis la première élection européenne, c'est-à-dire en 1979, regardez, la tendance est évidente. On a un déclin continu de 63%, on est passé à 42% et il n'y a rien qui laisse penser que c'est une tendance qui va s'inverser avec le vote dans les prochains jours. Merci pour ce petit cours 101 des élections européennes, très utile. Merci Frédéric.